Bonjour mes amis, je vais vous parler de ma grand-mère, et peut-être aussi un peu de la vôtre aussi, ou de son arrière-grand-mère. Enfin, toujours est-il qu'il existait, avant l'arrivée de l'industrie chimique, qui avait révolutionné toutes les pratiques, avec des produits miracles, plus polluants les uns que les autres. Mais nos grands-mères et nos aïeux cultivaient déjà des potagers et avaient aussi de la réussite. Alors c'était quoi leur technique? Eh bien, on va regarder un petit peu quelle était leur technique à l'époque et on peut aussi la reproduire très bien chez nous. Tout simplement, une chose simple, un bouquet de fleurs dans l'eau. C'est quoi un bouquet de fleurs dans l'eau? Vous savez, vous avez des fleurs coupées, vous les mettez dans l'eau. Oui, c'est une possibilité, mais vous savez qu'elles ne durent pas très longtemps. Donc ce que vous voulez, c'est que ça dure le plus longtemps possible. Ma grand-mère disait que pour avoir des fleurs coupées qui tiennent longtemps, il suffisait d'y introduire dans le vase quelques branches de lierre. Alors du lierre, on en a toujours un petit peu. Il ne s'agit pas d'en mettre des tonnes, hein, un petit peu, peu importe le sens d'ailleurs. On mettait des branches de lierre, ça faisait de la verdure dans le vase déjà. Ça habillait un peu le vase. Et voilà ce qu'il fallait faire. Voilà ce qu'elle faisait tout le temps. Je suppose que les vôtres aussi. Et avant d'y introduire des fleurs coupées, on a deux types de fleurs coupées. On a en saison, on a toutes les fleurs qu'on coupe au jardin ou qui viennent de chez le fleuriste, qui sont des tissus assez tendres. Donc on les met juste dans l'eau là avec notre lierre. Mais par contre, si on a des branches plus dures, c'est le cas du lilas, c'est le cas du mimosa, c'est le cas du camélia comme on est aujourd'hui. Alors, si on veut augmenter ses chances, ma grand-mère disait, on prenait les tiges comme ça, parce que les tiges sont quand même épaisses, et avec un marteau, on cassait un peu la base comme ça, vous voyez. Donc on cassait la base, pas plus que ça, mais de façon à ce que les tissus permettent l'absorption de l'eau beaucoup plus facilement. Ça, ce sont les camélias. Et ben voilà, les camélias, on va les mettre là. Alors en cueillant les camélias, on se rend compte quand même, et ça c'est intéressant de le constater, vous voyez, ça fait un peu de verdure, on s'aperçoit quand même que certains commencent à avoir des feuilles jaunes. Ça veut dire que c'est de la chlorose. Là, il y a une carence en fer, vous voyez. Je ne suis pas dans un terrain qui est suffisamment souple, pas suffisamment acide. Et donc, alors ça ne va pas les empêcher de fleurir, mais il faut reconnaître que ce n'est pas très beau. On va remonter là-haut. Et en même temps, je vais traiter les hortensias. Parce que les hortensias, si je veux qu'ils bleuissent, je vous ai déjà expliqué la possibilité d'utiliser de l'ardoise concassée. Ça a des résultats plus ou moins mitigés. Par contre, le sulfate de fer, lui, il est vraiment efficace. Alors on va aller voir, comme c'est à côté, j'en mettrai aussi au camélia. Donc à tout de suite. Comme me le disait si bien ma grand-mère, le sulfate de fer, lui par contre, il n'est pas d'hier et on peut l'utiliser sans danger. Alors sans danger à condition de respecter les normes. Mais enfin, voilà, ici avec une petite cuillère comme ça, 3 cuillères à soupe on va dire, on met ça au pied, vous voyez. Voilà, on a un peu de bruyère qui peut en profiter et puis on va le faire de l'autre côté. Ça, c'est pour lutter, comme je vous l'ai dit, contre la chlorose, les feuilles jaunes, qui en fin d'hiver se produisent souvent quand on est dans des sols un peu argileux, alors que ce sont des plantes qui préfèrent les sols un peu acides. Donc, voilà pour ça. Et en même temps, puisqu'on est à côté, on va traiter les hortensias. Alors, pour les hortensias, et comme le disait ma grand-mère, si justement, elle disait, si tu veux des hortensias bien bleues, mets du sulfate de fer. Alors on avait déjà essayé avec l'ardoise, l'ardoise pilée, l'ardoise au pied, ça donne quelques résultats mais c'est quand même assez limité. Par contre, si on prend la peine de mettre un peu, alors 3-4 cuillères à soupe au pied de chaque, avant de les tailler, la taille elle va intervenir dans pas longtemps, je reviendrai vers vous pour la taille, mais pour l'instant on n'est pas tout à fait, on est encore qu'à la mi-février, donc c'est bon, on remet ça, hop, ici on va avoir du sulfate de fer, on va en mettre sur tous les hortensias qui sont là. Et puis on espère bien qu'on aura du bleu. Dans certaines régions, comme en Bretagne, vous n'avez pas ce souci, vous avez un sol qui est suffisamment acide et naturellement, vous avez l'acidité suffisante pour qu'il fleurisse bleu. Ici, ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, comme à l'origine sont des roses et qui fleurissent bleu quand ils veulent ou quand ils ont le temps. Donc voilà, donc j'en reviens aux pratiques de ma grand-mère, et peut-être de la vôtre certainement, et qui disait, voilà, utilisons les moyens qu'on a autour de nous. Alors bien sûr qu'on va bientôt tailler nos rosiers, comme disait ma grand-mère, mais elle me disait, l'intérêt c'est quand même juste avant, quelque temps avant, de façon à ce que ça fasse son effet durant toute la saison, gardez vos pots de banane.
Pourquoi? Les peaux de banane contiennent de l'acide éthylène. Donc l'éthylène, on fait un petit trou au pied, sur les racines, vous voyez. Là, c'est ce que je viens de faire. On met nos peaux de banane. Alors, qu'est-ce que ça va faire, les peaux de banane? On va les enterrer, bien sûr. Vous voyez, comme disait ma grand-mère, on enterre ça tranquillement. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer que grâce à l'éthylène, je viens de vous le dire, qui est contenu dedans, on va renforcer tous les tissus du rosier par les racines. On va renforcer chaque branche. Après, on va couper tout le bois mort et tout ça. Là, on ne l'a pas fait encore. On attend un peu que ça débourre un peu. Et c'est riche en potasse aussi. Alors, pour la floraison, c'est important la potasse. Donc, la peau de banane, elle va nous enrichir donc le sol de nos rosiers en potasse et en éthylène. Une double action qui est très favorable au rosier. Donc, je vous invite à le faire. Moi, je suis pour rien, c'est ma grand-mère qui le disait. Alors ça, c'est une astuce de ma grand-mère aussi, concernant toutes les plantes méditerranéennes. C'est-à-dire toutes les plantes qui ont l'habitude dans des sols plus chauds qu'ici, et donc qui ont besoin de se réchauffer plus vite. Alors pour se réchauffer plus vite, elles sont dans le sol. Donc la technique consiste à prendre des bouts d'ardoise, vous voyez, et à les mettre de façon oblique, vous voyez, à l'oblique, comme ça. Voilà, les mettre au sol à l'oblique. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire un petit peu effet miroir et donc ça va réchauffer les racines du sol et donc on aura évidemment un meilleur résultat. Donc ça c'est important. Par contre, important, à la mi-mai, jusqu'au 15-20 mai, après il faut les retirer, parce qu'après vous allez avoir un phénomène de surchauffe quand même. Donc là c'est bien pour toute la phase de redémarrage, pour permettre de bien redémarrer, d'avoir suffisamment de chaleur et de bien fleurir. Donc ça, c'est important, mais il faudra aussi retirer le dispositif à partir de la mi-mai. Donc c'est bien noté pour ça. Donc voilà, des astuces que les anciens nous ont appris. Ils travaillaient sans produits chimiques parce que, pour une bonne raison, c'est qu'il n'y en avait pas. Et puis ils ont observé pendant des décennies et des siècles même les résultats, ils nous les ont transmis. C'est un peu idiot de ne pas les utiliser, puis c'est des bons conseils. Eh bien, écoutez, voilà un petit peu les souvenirs qui me sont revenus, les conseils qui m'ont été, qui datent je ne saurais même pas vous dire de quand ils datent, parce que ça date des ancêtres, mais je suppose que vous-même, vous avez également dans votre culture familiale des conseils comme cela, et donc il serait bien d'en faire profiter les autres. Eh ben, vous les mettez sur le site. Si vous avez des questions concernant tout ça, ou autre chose bien sûr, je vous engage à me poser ces questions, et moi je m'engage par ailleurs à vous y répondre. Donc j'espère que tout est clair pour vous. En attendant, je vous souhaite bien sûr bon courage, et je vous dis à bientôt mes amis.